Pour ceux qui aiment vraiment s'entraîner en nature et détestent les séances de fractionnés sur piste, le fartlek est là pour plus ou moins solutionner le problème. Alors en effet, ce terme provenant du suédois et qui signifie jeu de course va te permettre de rendre plus ludique tes séances de fractionnés. Elles se déroulent sur des terrains vallonnés et par conséquent, les variations de D+, de D-, additionnées au type de terrain pratiqué seront une bonne manière d'améliorer et technique et performance et tout cela dans les conditions spécifiques du trail. Mais comment se passent de telles séances et est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo où on va détailler ensemble les séances de fartlek. C'est parti! Le fartlek peut se décliner en 2 voire 3 catégories. Cela dit, on va plutôt rester simple en parlant uniquement de fartlek libre et de fartlek codifié. On démarre tout d'abord avec le fartlek libre. Comme son nom l'indique, ce sont des séances libres où tu vas toi-même choisir tous les paramètres de ta séance. L'intensité, la durée de l'effort, la durée de récup, etc. Alors son avantage réside dans le fait que tu t'entraînes au feeling, ce qui rend la séance beaucoup plus ludique. Elle convient parfaitement aux débutants et à ceux qui souhaitent reprendre l'entraînement après une longue coupure suite à une blessure ou autre. Le second point fort de ce genre d'exercice est que tu es plus à l'écoute de ton corps et cela permet une très bonne reconnexion sur ce dernier pour en apprendre un peu plus davantage. Son inconvénient quant à lui, il va limiter ta progression à un moment donné car il est très facile de rester dans une certaine zone de confort sans se fixer d'objectifs bien précis. Justement, si tu désires aller plus loin en ayant un objectif précis en tête, alors mieux vaudra opter pour des séances organisées avec du fartlek codifié. Venons-en maintenant au fartlek codifié. Comme on vient de l'expliquer, si tu as un objectif spécifique en vue, va falloir opter pour ce genre d'exercice. Il faudra adapter et régler tes séances de manière organisée, car contrairement au précédent, rien ne se fera au feeling dans le fartlek codifié. L'avantage de ce type d'exercice, ça va résider sur l'efficacité des résultats, car cela va te permettre d'évoluer avec des données bien précises. Vitesse, distance, D+, etc. L'inconvénient malheureusement, c'est que la logistique elle est un peu plus lourde à mettre en place, car il faut connaître à l'avance le terrain où tu vas effectuer ta séance dans le but de programmer entièrement le tout, ce qui est par conséquent un tout petit peu plus contraignant. Comment s'entraîner en fartlek? Alors comme sur des séances de fractionnés basiques, il est nécessaire de connaître son objectif et d'adapter ses entraînements en fonction de ce dernier. Il est donc assez difficile de déterminer une séance type universelle, mais comme nous venons de l'expliquer, le fartlek libre est plus approprié pour les débutants ou pour ceux qui désirent reprendre ou maintenir une activité en douceur. Lorsque la date de l'objectif approche, il faudra alors penser à pousser un petit peu plus la machine dans les tours afin d'en tirer le meilleur rendement le jour J. Et c'est à ce moment-là que tu programmeras des séances de fartlek codifié. Dans les séances de fartlek libre, comme son nom l'indique, on peut y aller au feeling, sans tenir compte de ta montre, de tous ces indicateurs, la vitesse, le temps, le D+, etc. Ton seul coach sera ton propre corps et cela te permettra en même temps d'en apprendre un peu plus sur ce dernier. Pour les séances de fartlek libre, comme son nom l'indique, l'essentiel c'est d'y aller au feeling sans tenir compte de ta montre et de tous ces indicateurs. La vitesse, le temps, le D+, etc. Ton seul coach sera ton propre corps et cela te permettra en même temps d'en apprendre un peu plus sur ce dernier. Bien que les montres GPS nous donnent un bon nombre d'indices précieux pour un suivi d'entraînement optimal, on en oublie parfois les fondamentaux en devenant sourd aux indicateurs de son propre corps. Alors comme j'aime bien le dire, toute cette évolution matérielle que nous avons à disposition aujourd'hui, que ce soit dans le textile ou dans la technologie, nous permet certes de repousser nos limites en étant plus à l'aise, plus performant. Cependant, parfois cela se fait au détriment de nos sens intrinsèques qui se retrouvent par conséquent moins affûtés. Bref, pour résumer, les séances de fartlek libre sont pour moi non seulement ludiques mais aussi un bon moyen de se reconnecter avec son propre corps afin d'en ressentir les signaux fondamentaux. Alors pour les séances de fartlek codifié, il faut bien évidemment connaître son parcours à l'avance que tu vas effectuer et justement, comme dans le fartlek libre, il se doit d'être vallonné. L'intensité de la course devrait être adaptée en fonction de l'objectif visé. De manière générale, tu peux effectuer chaque intervalle d'effort à une allure de course d'environ 80% de ta FCM. Le temps va venir codifier la session qu'on organisera de manière pyramidale progressive puis dégressive où le temps de récupération sera moitié moindre que le temps d'effort. Après une séance d'échauffement d'environ 10 à 20 minutes, tu peux respecter le schéma suivant. Démarrer par une allure de course de 2 minutes avec une récup de 1, recommencer avec une allure de 4 et une récup de 2, enchaîner sur une allure de course de 6 minutes, récup de 3 et on termine avec une allure de course de 8 minutes
et une récup de 4 minutes et on redescend la pyramide à l'envers. En fonction de ton niveau, tu pourras envisager de rallonger la séance en ajoutant un voire plusieurs paliers supplémentaires. En fonction de l'objectif visé, le fartlek est une méthode d'entraînement efficace car il va te permettre d'être plus à l'aise pour enchaîner les successions de bosses que tu vas rencontrer lors d'un parcours ou d'une course. Si tu débutes ou que tu reprends après une coupure, le fartlek libre est la meilleure solution. Lorsqu'il s'agira par contre de progresser afin d'atteindre un objectif bien précis, il faudra donc alors opter pour le fartlek codifié. Combine à cela du travail de côte en endurance et tu seras totalement paré pour manger du D+. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos, des photos que je vais réaliser d'ailleurs aujourd'hui dans ce cadre bien dégueulasse que tu peux voir, mais je te le montre pas. Tout ce qu'il y a autour de moi, c'est fabuleux là, en ce moment. Si tu as une quelconque question, tu peux le faire dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!